Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer notre série de vidéos sur le JavaScript et sur les méthodes dues au tableau. Nous allons parler d'une nouvelle méthode qu'on va appeler every. Every, c'est comme chaque, every day, every morning, ainsi de suite. Bon, de quoi il s'agit ici? Si je reprends le tableau que j'ai... Bon, je vais créer un nouveau tableau. Supposons que je crée un nouveau tableau que je vais appeler ici tab, comme ça. Et dans tab, ici, je vais recréer quoi? Je vais créer ici, par exemple, 1, 4, 6, 3, 11, 8, 13, 7. Ok. Donc ici, là, on a créé notre tableau que j'ai appelé table. Très bien. Maintenant, on va utiliser la méthode every. La méthode every, qu'est-ce qu'elle va faire? Si je prends ici table et je mets point .every comme ça, d'accord? Ici, lorsque je remets la même chose, le même principe, comme vous l'avez déjà toujours su, c'est nombre comme ça. Après, on met une fonction fléchée. Ensuite, je mets des accolades. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser au niveau des fonctions fléchées si c'est toujours pas clair. Mais on va voir de toute façon au chapitre suivant. Ici, non, qu'est-ce qu'on fait? Si on va retourner juste un truc, on va retourner les nombres, on va dire les nombres plus petits que, on va dire plus petits que, par exemple, 10. Qu'est-ce qu'il fait? Regardez, il m'a renvoyé false. Maintenant, supposons que je vais mettre les nombres plus petits que, par exemple, que 15. Ok. Voilà, il me retourne trop. Donc, de quoi il s'agit ici? En fait, c'est en mathématiques, on parle souvent de quel que soit. Ça veut dire quoi? Every, comme on dit pour chaque. On va dire pour chaque nombre, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder si la condition est vraie pour chaque nombre. Et si elle est vraie pour tous les nombres, alors on retourne vrai. Si elle est faux pour un seul nombre, on retourne false. Donc c'est juste ça en fait. C'est une condition qui va nous permettre de vérifier si tous les éléments d'un tableau sont vrais. Donc s'il y a une seule chose qui n'est pas vraie, bah, tout le reste est faux. Je prends un exemple. Quand on était en école d'ingénieur, il fallait avoir au moins 10 dans toutes les matières pour valider l'année. Donc si quelqu'un a une seule moyenne dans une matière où il n'a pas 10, il ne valide pas l'année. Et ça, c'est un exemple un peu de every. Donc every va nous dire, bon, pour chaque élément, on vérifie une condition. Si c'est vrai pour chaque élément, ça veut dire que c'est vrai pour tout. Si c'est vrai pour un élément et que ce n'est pas vrai pour un seul, bah, tout le reste est faux en fait. Donc cela ne renvoie que true, que si tous les éléments vérifient la condition vraie. Et si un seul élément ne vérifie pas cette condition, alors tout est faux. Donc c'est ça un peu la méthode every. Donc voilà rapidement ce qu'on peut dire sur la méthode every. Je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine où nous allons parler de la méthode sum. Merci.